Je donne la parole à Guylaine Godin pour la réalisation du commerce et de l'artisanat, traditionnelle subvention pour la rénovation des vitrines. Alors, j'allais dire exactement ces mots-là, Jean-Michel. Donc effectivement, c'est une délibération que l'on voit régulièrement lors des conseils municipaux et qui permet le versement des subventions dues aux rénovations de vitrines selon les 4 modalités qui apparaissent dans la délibération et dont vous avez la liste des bénéficiaires au retour. Voilà. Dispositif qui fonctionne, comme vous pouvez le constater. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Toujours dans la revitalisation du commerce et de l'artisanat, donc c'est tout simplement la reconduction du protocole d'accord pour l'année 2015. Donc voilà, c'est le protocole d'accord relatif à l'aide à la rénovation de vitrines signé pour la période 2009-2014 arrive à son terme. Par cette action de soutien au commerce et à l'artisanat, la ville a subventionné depuis 1996 la rénovation de 304 vitrines pour un montant de 544 846 000 €. Compte tenu de l'intérêt de ce programme d'aide pour l'attractivité de la ville, mis en évidence notamment par le schéma d'organisation commerciale de la CUC, ayant fait l'objet d'études par le cabinet SM Conseil, il est envisagé de reconduire ce protocole d'accord jusqu'à définition de la nouvelle OPA, qui devrait être formalisée au cours du premier semestre 2015. Donc nous vous demandons de bien vouloir reconduire ce protocole. Voilà, tout à fait, qui est maintenant connu. Monsieur Le Jamtel, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, on votera pour la délibération. J'ai retrouvé le chiffre que je vous demandais, en fait, donc je vais vous le donner. on revient en maison de l'emploi et de la formation. Voilà. Donc, il y a donc bien une baisse des moyens qui sont accordés à une série de missions, et notamment travail et emploi. Donc, c'est moins 340 millions dès 2015 et 1,57 milliard de baisse d'ici 2017, soit une baisse cumulée de 14% par rapport à 2014. Alors, j'ai bien entendu la réponse de Mme Gosselin-Fleury, que c'est peut-être un redéploiement, mais oui, je n'ai pas l'information complémentaire. Mais si c'est un redéploiement qui est quand même assez conséquent, parce que... Donc voilà, donc, on se félicite que la MEF du Nord-Cotentin garde sa capacité d'intervention, mais on remarque quand même qu'en matière de travail et d'emploi, il y a quand même une baisse assez importante des missions. Les chiffres que je donne, là, on peut les vérifier. Je pense que sur la mission emploi, toutes les MEF n'avaient pas les mêmes résultats que la nôtre et qu'il a été décidé de redéployer des fonds pour l'emploi sur d'autres missions particulières qui ont été décidées, notamment sur les emplois d'avenir, sur l'apprentissage, etc. Okay. Voilà, donc on revient donc cette fois-ci sur le protocole concernant donc la rénovation des vitrines. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Convention d'objectifs avec l'association Cherbourg Ensemble. Donc les deux délibérations suivantes vont nous permettre de mieux réaliser quelles sont les modalités et les montants les montants qui vont accompagner notamment les animations ou qui accompagnent les animations de Noël en ce moment à travers les deux associations. La première, c'est l'association Cherbourg Ensemble. Alors, vu les propos effectivement qui ont été tenus au début du conseil municipal, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour voter ces subventions. Donc, pour la première, il s'agit de Cherbourg Ensemble, l'association qui fédère l'association Cap Val de Serre, l'association Mer et Terroir en Cotentin et le club hôtelier. Elle va recevoir de la municipalité pour l'année 2014 une subvention de 22 000 € dans le cadre de l'animation du marché de Noël. Le montant de la dépense est prévu au budget primitif 2014. Conformément à la loi du 12 avril 2000. Et donc, avec les administrations et j'ai perdu le fil, il vous est prononcé de signer une convention d'objectifs avec l'association Cherbourg Ensemble et d'autoriser le versement de la subvention de 22 000 €, dont vous avez les détails des animations dans la page 2. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, la deuxième convention d'objectifs, cette fois-ci donc avec l'Union Cherbourg Commerce, qui a été largement mentionnée en préambule à ce conseil. Donc voilà, donc il s'agit de verser aussi à Cherbourg Commerce
Union Cherbourg Commerce, donc l'association qui fédère les commerçants du centre ancien et qui va recevoir de la part de la municipalité des subventions donc, pour le programme d'animation 2014. En octobre dernier, la ville a accordé à l'association 8 951,39 € de subventions correspondant au montant de la subvention et à l'avance du financement au titre du fonds FISAC pour un premier programme d'animation déposé au premier semestre 2014 par l'association. En date du 12 novembre dernier, l'Union Cherbourg Commerce a sollicité à nouveau l'aide de la ville pour la mise en place d'une patinoire, d'une triple piste de luge et d'un petit train pour faciliter la desserte des parkings et la mobilité en cœur de ville pendant les fêtes de fin d'année. Je profite aussi de ce conseil pour dire que ce petit train, il est gratuit. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent s'exonérer d'un ticket, sauf que voilà, c'est gratuit. Donc il faut faire passer l'information. Donc, il vous est proposé de signer une convention d'objectifs avec l'association Union Cherbourg Commerce et les montants de ces subventions sont prévus au budget primitif. Donc, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention d'objectifs, d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 12 400 € correspondant au soutien de la municipalité pour l'organisation des animations des fêtes de fin d'année, d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 5 250 € correspondant à l'avance du financement au titre du fonds FISAC et d'autoriser les virements de crédit nécessaires au versement de ces subventions. Ok. Monsieur Le Jamtel, vous souhaitiez prendre la parole sur ce... Oui, c'est par rapport à la cohérence de ce que va être notre vote. On va voter pour. On s'est abstenu à la communauté urbaine sur ce sujet-là parce qu'on n'avait pas de garantie par rapport aux tarifs qui seraient pratiqués pour les familles populaires. Depuis, un certain nombre d'éléments nous ont été apportés et a priori, le tarif serait de 1,50 € par les maisons solidaires. C'est la raison pour laquelle nous voterons pour cette délibération. Mais tout a été vendu. Hein. Tout a été vendu. Oui, non, mais juste... Je précise que l'abstention que nous avions fait au Conseil de communauté urbaine, ce n'était pas un vote d'humeur, c'était un vote d'incertitude par rapport à cette... Maintenant que cette incertitude a été levée par rapport aux familles dont on avait parlé la dernière fois à la communauté urbaine, notre vote sera favorable. Tout à fait. Et il y a eu également un partenariat avec les écoles, il faut le dire également, donc, qui a permis donc, aux scolaires de pouvoir bénéficier de cette animation notamment depuis une bonne dizaine de jours. Je voudrais juste si vous permettez, parce que tous les billets ont été effectivement vendus, mais il faut savoir que je pense que le travail qu'on avait engagé avec nos services par rapport à cette proposition que l'on faisait pour les familles des quartiers populaires a été déclenché en amont, je pense, du Conseil de communauté urbaine, sauf que à l'époque où le Conseil de communauté urbaine s'est tenu, nous n'avions pas les éléments. Parce qu'il fallait qu'on regarde un certain nombre de possibilités en termes de régie, c'est pas si simple que ça dans une collectivité de pouvoir mettre en route ce type de dispositif. C'est pour ça que finalement la déclaration n'a pu se faire qu'après le Conseil de communauté urbaine, et nous ne pouvons que nous féliciter de cette démarche qui permet effectivement à près de 250 ou 300 enfants ont pu profiter de ce dispositif tarif réduit avec 1,50 €, donc la place. Voilà, de même que le travail avec les écoles a lui aussi pendant cette période été finalisé, puisqu'il y avait des problèmes de responsabilité juridique, d'encadrement et autres qu'il fallait bien évidemment lever. Monsieur le Président de la communauté urbaine. Juste un mot, j'ai lu dans les journaux, comme vous toutes et tous, que les commerçants des Éléis intégraient l'Union Cherbourg Commerce. Ouais. Et je crois que c'est extrêmement intéressant. Ces signes... Je ne parlerai pas de passerelle, mais qu'il y a déjà des liens forts entre les commerçants du centre-ville historique et les commerçants des Éléistes. Le centre-ville est aujourd'hui un tout fort, je pense, et le fait que les commerçants travaillent déjà ensemble laisse espérer, à mon sens, une bonne dynamique pour les mois et années qui viennent. Voilà. Ok. Merci. Je propose de mettre cette délibération en voie. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc, belle unanimité pour le vote de cette délibération. Je vous en remercie. Je rappelle tout simplement que bien c'est une subvention donc à Cherbourg Ensemble de 22 000 €. C'est l'UCC 12 400, sans compter l'apport du FISAC. Et
Et ensuite, il y aura la prise en charge par la ville des frais d'électricité, parce qu'une patinoire, surtout quand le climat est doux, ça consomme de l'électricité pour faire de la glace, et qui est estimée à 12 000 euros. Également, la communauté urbaine fournit l'eau, et puis je crois que la communauté urbaine verse également une... ça va s'impliquer dans le petit train. Pardon. Subvention de 10 000 euros, elle a déjà été votée en conseil, ouais. Monsieur Le Jamtel vient d'en parler. Ouais. Il y a aussi la prise en charge de l'eau, une partie de l'eau, et puis Guylaine Godin parlait tout à l'heure de la gratuité du petit train, mais nous nous sommes impliqués avec Zéphirbus, qui est le délégataire, puisque c'est pas aussi simple que cela, et nous nous sommes impliqués dès le début avec Guylaine Godin, avec les commerçants, et Zéphirbus, pour permettre la possibilité au petit train, effectivement, d'utiliser le réseau du délégataire et surtout d'utiliser aussi une bonne partie des arrêts. C'est donc un travail collégial qui a été fait en amont. Et effectivement, on voit aujourd'hui que les choses fonctionnent. Mais je crois que Guylaine a eu raison tout à l'heure de faire un peu de publicité sur ce petit train, puisque l'été, il est payant. Mais là, c'est une démarche particulière. Et il est intéressant puisqu'il permet aux usagers, à la population et aux acheteurs de se promener sur toute la ville gratuitement. Et il faut le souligner pour optimiser son fonctionnement et surtout son utilisation. Voilà. Donc c'est à peu près 56 000 euros d'argent apporté par la communauté urbaine de Cherbourg et la ville de Cherbourg-Octeville sur ces animations de fin d'année.